Voici le dernier moment de Coolio, le rappeur emblématique derrière le tube planétaire Gangsta S Paradise. Ce que peu de gens savent, c'est qu'avant de s'éteindre dans les toilettes d'un ami à Los Angeles, Coolio s'était confié à un proche. Une confession troublante sur l'envers du décor de son succès, les luttes invisibles et une obsession qui le hantait depuis 3 décennies. Né Artis Léon Yvet Jr. Coolio n'était pas seulement un rappeur à succès. Il incarnait la rage d'une génération, la voix d'une rue abandonnée, et l'image même de la célébrité urbaine des années 90. Pourtant, derrière ses lunettes noires et ses tresses iconiques se cachait une existence rongée par les excès, la paranoïa, et un sentiment amer de ne jamais avoir été compris. Gangsta's Paradise N'était pas seulement une chanson, c'était un cri, une prière, et aussi une malédiction. À mesure que le succès le propulsait sur les scènes du monde entier, Coolio s'éloignait de plus en plus d'eux. Lui-même. Des conflits éclataient avec son entourage. Sa dépendance au crack, qu'il avait longtemps nié, refaisait surface en coulisses. Hollywood l'utilisait pour sa musique, mais jamais ne lui ouvrait la porte du vrai respect artistique. Il y a eu des moments sombres, des altercations publiques, des arrestations, des tentatives de comeback qui échouaient. Mais le plus choquant restait. Invisible, Coolio était convaincu qu'on essayait de le faire taire. Des lettres anonymes, des appels étranges, des caméras cachées dans ses hôtels, selon lui. Était-ce une paranoïa liée à la drogue? Ou une vérité ignorée? Avant de mourir, il aurait dit à un ami qu'un producteur célèbre lui avait volé sa vie. Il avait même commencé à écrire un livre révélant des détails choquants sur les coulisses de l'industrie musicale. Un manuscrit jamais retrouvé après sa mort. La nuit où Coolio est mort, il travaillait sur un projet secret. Un retour musical, oui, mais aussi une bombe. Une vérité. Une revanche. Ce projet n'a jamais vu le jour. Et si Gangsta S Paradise n'était pas qu'une chanson? Et si elle avait coûté bien plus que ce que le monde croit? Pour comprendre l'impact fulgurant et les ténèbres qui ont suivi, il faut replonger dans l'Amérique des années 1990. Le pays est divisé. Les ghettos urbains grondent. La violence des gangs, la montée du crack. Et une police brutale font rage dans les quartiers noirs. Et dans ce chaos social, le rap devient l'unique voix de ceux qu'on ne veut pas entendre. C'est dans cet environnement brûlant que Coolio Emerge. Pas comme un gangster, mais comme un conteur. Avec Gangsta S Paradise, sorti en 1995, il ne glorifie pas le crime, il le dénonce. La chanson est un miroir froid, implacable. De la jeunesse noire sacrifiée. Inspirée par le morceau Pastim Paradise de Stevie Wonder, elle mêle gospel, sous les flow rap dans un cocktail émotionnel unique. Le succès est immédiat. La bande originale du film Dangerous Mans, avec Michel Pfeiffer, propulse le morceau au sommet. Le clip devient iconique. Coolio reçoit un Grammy Award. Mais avec la gloire vient aussi la suspicion, la jalousie et les jeux de pouvoir de l'industrie. Coolio n'était pas un rappeur classique. Il était étrange, imprévisible, à cheval entre plusieurs mondes. La rue, la télévision, Hollywood. Un pied dans les quartiers de Compton, l'autre dans les plateaux de talk shows. Il apparaissait dans des émissions pour enfants, tout en rappant sur la misère sociale. Ce paradoxe. Deranged. Et surtout, il n'appartenait à aucun gang structuré. Pas de protection. Pas d'alliance solide. Il était seul. Certains critiques l'ont accusé d'avoir vendu son âme. D'avoir édulcoré le rap pour le rendre digestible au grand public blanc. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il portait réellement la douleur qu'il exprimait. Coolio n'était pas un produit marketing. Il était le résultat d'un système brisé, un survivant. Son ascension fulgurante masquait une réalité beaucoup plus complexe. Coolio luttait contre ses vieux démons. Il avait grandi dans un foyer instable, avait flirté très jeune avec la criminalité et souffrait d'un besoin de reconnaissance jamais comblé. Sa carrière musicale est montée en flèche, avant de sombrer lentement dans l'oubli. L'industrie l'a salué comme un génie, puis l'a jeté. À travers ses interviews des années 2000, on sentait une amertume croissante. Il parlait souvent de son manque de contrôle sur son propre destin. Il évoquait des trahisons, des contrats injustes et des forces qui, selon lui, manipulaient les carrières à leur guise. À plusieurs reprises, il affirma que certaines figures puissantes du showbiz voulaient l'écarter. Le thème principal de cette histoire, au-delà du succès de Gangsta S Paradise, est celui de la solitude. Celle d'un homme qui a parlé pour des millions, mais dont personne n'a vraiment écouté la douleur.
Coolio était une anomalie dans un système qui préfère les stéréotypes. Et lorsqu'il a cessé d'être rentable, le silence s'est abattu sur lui. Mais même après sa mort, Gangsta S Paradise continue de vivre. Dans les films, dans les parodies, dans les playlists de millions de jeunes qui n'étaient même pas nés à sa sortie. Ironiquement, cette chanson sur la perdition est devenue éternelle. Et peut-être est-ce cela, la vraie tragédie, qu'un homme puisse changer la culture, sans jamais pouvoir changer sa propre destinée. Le monde se souvient de Coolio pour Gangsta S Paradise. Mais son histoire commence bien avant ce moment de gloire. Elle débute dans la ville de Compton, ce berceau du hip-hop gangsta où la violence est aussi banale que la pauvreté. Coolio, né en 1963, n'a rien d'un enfant prodige. Asthmatique, moqué, déscolarisé à plusieurs reprises. Il grandit avec un seul rêve, s'échapper. Il passe par la drogue, les petits délits, la rue. Puis un jour, il découvre la poésie du rap. L'écriture devient son arme. Il performe dans des clubs. Miteux, dort sur des canapés, multiplie les petits boulots. Et quand il rejoint le groupe WC and the Mad Circle, c'est plus par nécessité que par ambition. Mais déjà, sa voix grave et son regard perçant attire l'attention. Le vrai tournant vient en 1994 avec son premier album solo, Hit Texasif, porté par le titre Fantastique Voyage. Ce morceau funky et festif cartonne, mais n'annonce en rien le séisme artistique à venir. 1995. Coolio enregistre Gangsta S Paradise, presque par hasard, dans un studio de Los Angeles. Il sample Stevie Wonder, ajoute un chœur gospel, et pose ses paroles d'une sincérité glaçante. Ce n'est pas une chanson, c'est un cri d'alerte. Une chronique funèbre d'une jeunesse perdue. Le succès est immédiat et effrayant. Mais ce qui devait être un tremplin devient un piège. Coolio est propulsé au rang de superstar mondial. Il tourne avec Michael Jackson, collabore avec LL Cool J, participe à des talk shows, des séries, des jeux télévisés. Son look devient reconnaissable entre mille. Tresse dressée, lunettes noires, sourire en coin. Mais derrière l'image, l'homme se fissure. Plus il grimpe, plus il se sent isolé. La presse commence à scruter sa vie privée. Ses liaisons, ses enfants illégitimes, ses addictions. Il est arrêté plusieurs fois pour possession de drogue, altercation en public, bagarre dans les aéroports. Les tabloïds se régalent. Et Hollywood, qu'il avait embrassé, commence à se détourner. Coolio tente de rester visible. Il joue dans des films de série B, participe à des émissions de télé-réalité, lance des projets culinaires, même une émission de cuisine, Cookin' with Coolio. Mais rien ne prend vraiment. Il sort des albums que personne n'écoute. Le monde du rap a changé. Le gangsta rap des années 90 est devenu ringard. Et Coolio, lui, n'a jamais voulu se réinventer. Il sombre peu à peu dans l'amertume. Dans certaines interviews, il évoque ses regrets. « J'aurais dû me battre plus fort », dit-il. Il parle aussi d'une industrie qu'il a usée, de contrats léonins, de producteurs cupides, de vautours. À demi-mot, il laisse entendre qu'il cédait. Chose. Des secrets sur le monde du showbiz. Il aurait voulu écrire un livre. Il commence un manuscrit qui ne sera jamais publié. En 2022, à 59 ans, il donne encore quelques concerts nostalgiques. Il a l'air fatigué. Sa voix est rauque. Mais il continue de rapper Gangsta S Paradise avec la même intensité qu'en 1995. Comme si le temps n'avait rien effacé. Comme si la douleur était intacte. Le 28 septembre 2022, il rend visite à un ami à Los Angeles. Il va aux toilettes. Il ne reviendra jamais. Son corps est retrouvé sans vie, une overdose de fentanyl, héroïne et méthamphétaminet. Déclaré quelques mois plus tard. Et là encore, un détail dérange. Selon certaines sources proches, Coolio travaillait sur un projet secret. Des enregistrements vocaux, des textes, des révélations. Il voulait « parler une dernière fois », disait-il. Mais après sa mort, rien n'a été retrouvé. Juste son téléphone, crypté. Et quelques feuilles éparses dans son sac. Sa famille reste silencieuse. Ses amis aussi. Les théories se multiplient. Certains fans sont convaincus qu'il a été réduit au silence. D'autres parlent d'un suicide maquillé. La vérité reste floue. Mais une chose est sûre. Coolio ne s'est jamais remis de son propre succès. Il a été l'homme d'une chanson, et cette chanson est devenue plus grande que lui. Gangsta S Paradise a été écoutée plus d'1 milliard de fois. Elle est utilisée dans des films, des jeux,
des publicités. Elle est chantée dans des mariages, remixée par des DJ, samplée par de jeunes rappeurs qui n'étaient pas encore nés quand elle est sortie. Mais qui parle encore de l'homme derrière la musique? Dans les jours qui ont suivi la mort de Coolio, une étrange chape de silence s'est abattue sur les médias. Aucune grande chaîne ne lui consacre de documentaires, peu d'hommages officiels. Tout semblait anormalement discret pour une figure qui avait marqué la culture pop mondiale. Et puis, les rumeurs ont commencé à circuler. Des proches affirment qu'il était persuadé d'être surveillé. Lors de ses dernières apparitions, il aurait répété à plusieurs reprises qu'il ne partirait pas, sans tout révéler. Il avait commencé à enregistrer un projet audio baptisé The Real Paradise, censé raconter les coulisses du monde du rap. Extorsion, abus, contrat léonin, manipulation. Politique. Il accusait même certains artistes mainstream d'avoir volé ses idées. Mais le disque dur contenant les enregistrements n'a jamais été retrouvé. Un ancien membre de son entourage, sous couvert d'anonymat, déclare « Il avait peur ». Il disait que quelqu'un le suivait. Il ne dormait plus. Il écrivait frénétiquement, comme s'il voulait tout vider de lui. Coolio n'a jamais été un modèle de stabilité. Mais dans ces dernières années, quelque chose avait changé. Ses textes, bien que peu diffusés, devenaient plus sombres, presque paranoïaques. Il évoquait la mort, les trahisons, la manipulation mentale. Certains fans fidèles y ont vu un cri d'alerte. D'autres, des divagations d'un artiste oublié. Mais alors, une autre révélation frappe. Le rapport toxicologique montre que Coolio est mort d'une surdose de fentanyl, héroïne et méthamphétamine. Le mélange est brutal, typique de ce que l'on surnomme aux États-Unis le speedball mortel. Or, plusieurs membres de sa famille affirment qu'il avait arrêté la drogue depuis longtemps. Un de ses fils dira même « Mon père n'était pas clean toute sa vie, mais à ce moment-là, il allait bien. Il n'aurait jamais pris ce cocktail-là. » Ce doute ravive les théories. A-t-il été victime d'un empoisonnement? D'un règlement de compte? D'une manipulation? Une autre pièce du puzzle trouble. Les esprits. 3 jours avant sa mort, Coolio avait envoyé un message vocal à un producteur suédois avec qui il prévoyait une collaboration. Dans cet enregistrement, il disait clairement « Ils ne veulent pas que je parle, mais je vais le faire quand même. Tu verras. Je vais balancer tout ce que je sais. » Ce message a été publié après sa mort, puis mystérieusement supprimé de toutes les plateformes. Dans les coulisses de l'industrie musicale, certains artistes reconnaissent que Coolio était sur quelque chose. Des producteurs évoquent un homme obsédé par l'idée de rédemption. Il voulait revenir, pas pour la gloire, mais pour laisser un dernier message. Un avertissement, une confession. Mais le destin l'a rattrapé. La réaction du public est paradoxale. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. Des millions de messages, de vidéos, de remixés. La chanson Gangsta S Paradise grimpe à nouveau dans les classements. Mais peu d'attention est accordée à la dimension humaine de sa fin. La presse, elle, reste prudente. On parle de décès tragique d'un rappeur des années 90. Rien sur les zones d'ombre. Reign sur the real paradise. Rien sur les Enregistrements disparus. C'est comme si on voulait effacer toute tentative de vérité. Et pourtant, l'émotion reste. Car derrière la star déchue, derrière l'artiste excentrique, il y avait un homme. Brisé. Un homme qui n'avait jamais digéré l'injustice, ni la brutalité du succès. Dans un moment particulièrement touchant, peu avant sa mort, Coolio avait participé à une émission de radio locale. Lorsqu'on lui demande quel est son plus grand regret, il répond sans hésiter « d'avoir laissé ma musique devenir plus importante que ma vérité ». Ce sont ses derniers mots enregistrés. Aujourd'hui encore, certains fans cherchent à reconstituer les fragments perdus. Des forums, des vidéos YouTube, des blogs entiers sont consacrés aux secrets de Coolio. On parle d'un journal, In time cache. d'un disque dur chiffré, d'un témoignage vidéo disparu. Est-ce réel? Est-ce de la mythologie urbaine? Peut-être un peu des deux. Mais au fond, ce n'est pas le mystère qui importe. C'est le vide. Un vide laissé par un artiste que l'on croyait connaître, mais que personne n'a jamais vraiment écouté. Coolio voulait raconter quelque chose. Et il est mort avant de pouvoir le faire. Il existe des artistes que l'histoire transforme en légende. Pas parce qu'ils ont vécu une vie parfaite, mais parce qu'ils ont incarné une époque, un cri, une douleur collective. Coolio fait partie de cela. Pour la chaîne, Coolio n'est pas seulement l'auteur d'un tube intemporel. Il est le reflet d'un système culturel qui dévore ses enfants les plus sensibles.
Un survivant devenu icône. Puis silhouette oubliée. Sa trajectoire rappelle ces étoiles filantes, brillantes, bruyantes, trop intenses pour durer. Nous ne prétendons pas connaître toute la vérité. Mais il est impossible d'ignorer les zones d'ombre qui entourent sa mort, ni les signaux qu'il envoyait dans ces dernières années. Coolio avait quelque chose à dire, quelque chose d'important. Et il semble que ce quelque chose ait disparu avec lui. Son héritage ne peut être résumé à une seule chanson, aussi puissante soit-elle. Oui, Gangsta S Paradise a bouleversé l'histoire du rap. Mais l'homme derrière la musique portait une souffrance plus grande encore que ses paroles. L'humour étrange, les tresses folles, les punchlines légendaires. Tout cela masquait un besoin viscéral d'être entendu. Au-delà du divertissement, Coolio n'a pas eu la carrière la plus longue, ni la plus reconnue. Il n'a pas reçu les honneurs réservés aux Gigi, Nas ou Tupac. Mais il a fait ce que peu d'artistes ont su faire, transformer une chanson en prière universelle. Une complainte de l'Amérique oubliée. La chaîne s'interroge. Pourquoi n'a-t-on pas écouté les derniers signaux? Pourquoi a-t-on classé ça mort comme une simple overdose, alors que tant d'indices pointaient vers autre chose? Coolio dérangeait, même dans sa chute. Il ne rentrait dans aucune case. Trop vieux pour les jeunes rappeurs. Trop rebelle pour les maisons de disques, trop honnête pour les talk-shows. Il était devenu un fantôme dans une industrie qui ne laisse pas de place à ceux qui ne mentent pas bien. Et pourtant, son influence reste vivante. Chaque fois que Gangsta S Paradise résonne dans un film, une vidéo, une salle de concert, c'est la voix d'un homme qui revient. Pas un héros, pas un saint, juste un homme avec un message. Et si ce message n'a pas été entièrement entendu, alors il nous revient de l'écouter, maintenant. Et vous, que pensez-vous de Coolio? Était-il un simple one-hit wonder ou un prophète incompris dans un monde trop bruyant? Sa mort cache-t-elle plus qu'on ne veut bien l'admettre? Ou bien est-ce la logique implacable de l'industrie du divertissement? À vous de juger. Mais une chose est certaine, Coolio mérite plus que l'oubli. Il y a des chansons qu'on n'oublie jamais. Elles restent gravées dans nos souvenirs, liées à une époque, une émotion, un frisson. Gangsta S Paradise fait partie de ces hymnes-là. Quand la voix de Coolio résonne, c'est tout un PAN des années 90 qui renaît. Les rues de L.A., les clips en noir et blanc, les regards durs, les rêves brisés, et cette prière sombre qui résonne dans le refrain. Mais derrière le beat et les mots, il y avait un homme. Un homme dont le rire était plus fort que la douleur, dont la colère était authentique, dont la peur était réelle. Coolio ne cherchait pas la perfection. Il cherchait la vérité. Et c'est peut-être pour cela qu'il a autant Derange. Aujourd'hui, son nom revient à chaque fois qu'un jeune découvre cette chanson, à chaque fois qu'un film l'utilise, à chaque fois qu'un ancien la réécoute, les yeux fermés, transporté dans un passé qui semble à la fois lointain et terriblement proche. Coolio n'était pas un roi du rap. Il était un témoin, un survivant, un père, un poète de l'asphalte. Il est mort comme il a vécu, dans le silence des oubliés. Mais son chant, lui, continue de hurler. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti en entendant cette chanson pour la première fois. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était un miroir. Et Coolio, à sa manière, nous y regardait tous. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.